La pire douleur que j'ai jamais ressentie n'a duré que 3 secondes. Après ça, je suis mort. Mon nom est Elisa Martin et j'ai besoin de partager avec vous ce qui m'est arrivé ce jour-là 17 novembre 2023. Je vous dis cela parce que le temps presse et ce que j'ai vu de l'autre côté pourrait changer tout ce que nous croyons sur ce qui va arriver. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez ce témoignage. C'est un moyen de nous rapprocher, même si nous sommes physiquement séparés. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela peut aider ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Partagez votre opinion. Gardons cet espace ouvert, respectueux et riche d'enseignements. Et si ce type de contenu vous touche, abonnez-vous. Maintenant, respirez profondément. Ce que je vais vous dire est réel. C'était un matin ordinaire. Je préparais du café, comme d'habitude. Je cassais des œufs dans un bol en fredonnant une vieille chanson que ma grand-mère adorait. Et puis, c'est arrivé. Une sensation d'oppression dans la poitrine, comme si 2 mains invisibles m'écrasèrent le cœur. La douleur était si vive, si violente, qu'elle me traversa le bras gauche comme un éclair. Le bol me glissa des mains et tomba par terre. Le jaune se répandit sur le sol blanc de la cuisine comme un petit soleil qui se dissout. J'essayais d'appeler ma mère, mais ma voix n'était plus qu'un faible murmure. « Maman !» J'aurais voulu aller au salon, où elle regardait les informations, mais mes jambes se sont transformées en gelée. Je suis tombée lourdement. Mes genoux ont heurté le sol froid avec un craquement sourd, comme des brindilles qui se brisent. Et puis, mon cœur s'est arrêté. Il n'a pas ralenti. Il s'est arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et tout éteint. La dernière chose que j'ai vue de mes yeux terrestres, c'était le plafond de la cuisine. Blanc, avec une fissure qui ressemblait à une rivière dessinée sur une vieille carte. Après cela, tout est devenu noir. Mais je ne suis pas restée dans cette obscurité. Soudain, je me suis retrouvée à flotter, le corps étendu sur le sol. Ma peau commençait à prendre une teinte bleutée. Le bol d'œuf était toujours sur le comptoir, mais il me semblait si insignifiant, comme des jouets d'une enfance lointaine. J'entendis les pas frénétiques de ma mère. Elle accourut, me regarda et hurla. Un cri qui me déchira l'âme, même si je flottais au-dessus de tout cela. « Elisa, Elisa, réponds-moi !» Elle s'agenouilla et commença à me faire un massage cardiaque, comme dans les films. Mais je voyais bien que ça ne marchait pas. Mon corps était comme une maison vide. Les mains tremblantes, elle décrocha le téléphone. « Ma fille, elle ne respire plus. Bon sang, viens vite !» Sa voix se brisa en 1000 morceaux, et chaque morceau me transperça comme une lame, même si mon cœur ne battait plus. J'aurais voulu lui dire que j'étais là, que j'allais bien, que sa fille n'avait pas disparu, qu'elle avait juste déménagé. Mais elle ne m'entendait pas. Elle ne voyait que mon corps froid sur le sol. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils ont allumé les machines, m'ont injecté des médicaments et m'ont administré plusieurs décharges. Mais à cet instant, je n'appartenais plus à cette réalité. C'est à ce moment-là que la lumière est apparue. D'abord subtile, puis, aussi brillante que le soleil, mais étrangement douce pour mes yeux, cette lumière m'attira. Elle m'éloigna du désespoir de ma mère, du combat des sauveteurs, de tout ce qui avait autrefois pris sens. En m'approchant de la lumière, j'ai senti une paix profonde m'envahir, comme si de l'eau chaude lavait non seulement mon corps, mais toute mon histoire. Et puis j'ai compris, la mort n'était pas la fin. Toutes les peurs, les angoisses et les blessures accumulées tout au long de ma vie se sont envolées. C'était comme si je rentrais chez moi, même si je n'y étais jamais allée auparavant. Et pourtant, chaque parcelle de moi reconnaissait cet endroit. La lumière m'a conduit dans un espace sans plafond, sans sol, sans mur, un lieu infini, où tout vibrait de vie. Il y avait des couleurs que je n'avais jamais vues sur Terre, des teintes si intenses et pures qu'elles semblaient avoir leur propre sonorité, comme si elles chantaient. C'était comme flotter et marcher en même temps. Et tout autour de moi, tout brillait. Il n'y avait pas de soleil, mais l'atmosphère elle-même émettait une lumière douce et accueillante. Alors je l'ai ressenti avant même de le voir. Un amour indescriptible m'enveloppait comme un fleuve de lumière. Un amour qui connaissait chaque secret caché dans mon cœur, chaque erreur, chaque geste sincère. Et pourtant, il m'acceptait totalement. Quand je me suis retournée, il venait vers moi. Mais il n'était pas comme les portraits que nous voyons dans les églises. Jésus, il ne portait pas de robe, ni de cheveux longs, ni de barbe. Il était jeune, fort, avec une peau qui semblait contenir la lumière des étoiles. Ses yeux contemplaient l'univers tout entier. Il a souri. Et ce sourire était si joyeux que j'ai éclaté de rire, tandis que des larmes coulaient de mes yeux. Des larmes de paix, pas de douleur. « Elisa », dit-il. Sa voix était à la fois comme de la musique, du tonnerre et une prière. Et quand il prononça mon nom, ce fut comme si je l'entendais pour la première fois, comme si mon nom avait été créé spécialement pour cet instant. « Jésus »,
murmurai-je, mais je le savais déjà. Tout mon être le reconnaissait, comme une boussole qui trouve le nord. Il a ouvert ses bras, et j'ai couru vers lui comme une petite fille qui retrouve son père après une dure journée. Dans ses bras, j'ai éprouvé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, une sécurité totale. Toute solitude, toute peur, toute tristesse ont disparu. « Tu as quelque chose d'important à faire », dit-il en posant sa main sur ma tête en signe de bénédiction. « Mais d'abord, je dois te montrer ce qui va arriver. » J'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu de l'amour, mais aussi une profonde tristesse. « Et ensuite ?» demandai-je. Il ne répondit pas un mot. Il me prit la main. En un clin d'œil, nous étions déjà ailleurs. Nous étions sur quelque chose qui n'était pas exactement une colline, mais plutôt un point d'observation dominant le monde entier. En dessous de moi, je voyais la terre, mais pas comme sur une carte. Elle était vivante, elle respirait. Des gens marchaient, conduisaient, parlaient, comme je le faisais avant de mourir. « Regardez, dit Jésus d'une voix calme. Puis j'ai vu 3 signes, 3 avertissements avant la fin de la réalité telle que nous la connaissons. Le premier fut un son inexistant en ce monde. Il commença par une note grave et profonde, comme l'orgue d'une cathédrale. Puis il s'éleva, emplissant le ciel tout entier, une mélodie qui arrêta tout. Ce son durera 7 minutes, expliqua Jésus, et il sera entendu par tous les habitants de la terre, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Il arrêtera la circulation, mettra fin aux disputes, fera taire les guerres. Pendant 7 minutes, le monde entier l'entendra. J'ai vu des gens lever les yeux au ciel, stupéfaits. Certains sont tombés à genoux, d'autres se sont bouchés les oreilles. Mais tous ont entendu, et tous ont compris. Cela vient d'ailleurs. C'est un appel, continua Jésus, un appel à rentrer chez soi, à abandonner tout ce qui blesse et détruit, à se rappeler qui l'on est vraiment. Certains écouteront, d'autres chercheront des explications, mais chacun aura le choix. Le son était en même temps belle et terrible, comme le chant des anges mêlé aux pleurs des mères. Cela donnait envie de courir vers lui, et de fuir aussi. Puis vinrent les lumières. Pendant 3 nuits, le ciel s'est rempli de couleurs vives qui dansaient comme des aurores boréales, mais en beaucoup plus intenses. Elles semblaient écrire quelque chose dans le ciel, un langage que l'esprit ne comprenait pas, mais que le cœur reconnaissait. « Le premier soir, on te dira belle, » dit Jésus. Dans le deuxième, des étrangers. Dans le troisième, les effrayants. J'ai vu des enfants rire et pointer du doigt, des adultes filmer avec leur téléphone portable, des scientifiques essayer d'expliquer. Mais au fond, tout le monde savait, ce n'était pas naturel. Les lumières commencèrent à prendre forme. Parfois, elles ressemblaient à des mains tendues vers la terre, parfois à des yeux omniscients. Parfois, elles formaient des mots, comme gravés au feu dans le ciel nocturne. C'était comme si quelqu'un frappait doucement, mais sans relâche, à la porte de l'humanité, attendant qu'on l'ouvre enfin. Et puis est venu le 3e signe. C'était la chose la plus difficile à comprendre, non pas à cause de ce qu'elle montrait, mais à cause de ce qu'elle montrait appris. Un vide absolu. Silence. Pendant 1 heure, tout s'est arrêté sur la planète. Et pas seulement les êtres humains. Les oiseaux ont cessé de chanter. Les voitures se sont éteintes toutes seules. Le vent a cessé de souffler. Le monde retenait son souffle. Maintenant, dit Jésus, chacun de vous entendra le son de son cœur. Vous entendrez vos propres pensées avec une clarté absolue, et vous comprendrez exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait de votre vie. J'ai vu des gens assis au milieu de rues désertes, pleurant en silence. Certains pleuraient de joie, ressentant enfin la présence de Dieu, une présence qu'ils avaient recherchée toute leur vie. D'autres pleuraient de tristesse, réalisant à quel point ils s'étaient éloignés de l'amour. Pour la première fois, des millions de personnes se retrouvaient véritablement seules avec elles-mêmes. Jésus m'a regardé avec un mélange d'espoir et douleur. Après ces 3 signes, a-t-il dit, ce sera l'obscurité, non pas comme une punition, mais comme un redémarrage. Comme lorsqu'on redémarre un ordinateur bloqué, le monde doit réapprendre à se taire, à s'arrêter, à écouter ce qui compte vraiment. Combien de temps cette obscurité va-t-elle durer ? Demandai-je, les yeux remplis de questions. 3 jours, répondit-il. Assez de temps pour que les cœurs changent, pour que les gens se retrouvent dans l'obscurité, pour que les familles redécouvrent l'essentiel. Quand la lumière reviendra, rien ne sera plus comme avant. En un instant, nous étions de retour dans ce lieu de lumière infinie. Et là, dans cet espace éternel, Jésus s'est tourné vers moi, le regard rempli d'urgence et d'amour. « Tu dois y retourner, Elisa. Tu dois nous raconter ce que tu as vu. » Mon cœur semblait se briser en morceaux. « Je veux rester ici. C'est si beau, si sûr. Je sais, » répondit-il tendrement. « Et un jour, tu reviendras pour rester. Mais pour l'instant, certaines personnes ont besoin d'entendre ce message. Elles doivent se préparer. » Avant que je puisse protester, il s'éloigna. À chaque pas, il devenait plus petit, plus distant. Je m'écriais « Attends !»
Et si personne ne me croit? Et s'ils me prennent pour une folle? Il se retourna une dernière fois. Son sourire était triste, mais ferme. Certains croiront, et cela suffira. Dites-leur de préparer le cœur, pas les armoires. Dites-leur de pardonner. N'aie pas peur. Dis ça à la fin, l'amour gagne. Puis je suis tombée. Je suis tombée dans un abîme de lumière et de vent. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, avec des tubes dans les bras et des bips de machines tout autour de moi. Ma mère dormait sur une chaise à côté de moi, le visage gonflé par les pleurs. Quand j'ai bougé, elle s'est réveillée en sursaut. « Elisa, mon Dieu, tu es réveillée ?» Elle a attrapé ma main et l'a serrée si fort que ça m'a fait mal. Mais je m'en fichais. Les médecins, ils ont dit que ton cœur s'était arrêté pendant près de 20 minutes. Tu étais partie, et puis soudain, tu es revenue. J'ai regardé le beau visage fatigué de ma mère. J'ai su, à cet instant précis, ma vie ne serait plus jamais la même. « Maman, murmurai-je, j'ai besoin de te dire quelque chose. En fait, j'ai besoin de le dire au monde. » J'ai parlé à des médecins. Ils ont souri poliment et ont évoqué des hallucinations et une perte de mémoire. J'ai parlé à des amis. Certains ont ri, ont changé de sujet. À l'église, la moitié m'a dit que j'étais bénie, l'autre moitié pensait que j'avais besoin d'aide. Mais certains ont réellement entendu. Un monsieur, après un petit groupe de prière, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je l'ai senti aussi. Quelque chose arrive. Quelque chose d'important. Je le sens au plus profond de moi depuis des mois. » Une jeune maman, avec son bébé dans les bras, m'a arrêtée au supermarché. « J'ai fait des rêves, » murmura-t-il. « Je rêve de lumière dans le ciel, et le monde entier est silencieux. Cette histoire, elle correspond à mes rêves. » C'est ce que j'ai entendu dire par un inconnu dans le couloir d'une église. Et c'est là que j'ai compris, c'était les gens vers qui Jésus m'a renvoyé, pas ceux qui croyaient déjà en tout, ni ceux qui ne croiraient jamais en rien, mais ceux qui sentent, au fond d'eux-mêmes, que quelque chose est sur le point d'arriver et ne savent pas comment le nommer. Cela fait 3 mois que je suis de retour, et chaque jour, au réveil, j'ai le même sentiment. Je vis sur du temps emprunté. Chaque matin, je me demande si aujourd'hui sera le jour où j'entendrai le son des 7 minutes résonner dans le ciel. Les gens me demandent « Elisa, que devons-nous faire pour nous préparer? Devrions-nous faire des réserves de nourriture? Acheter des générateurs? Fuir à la campagne ?» Mais ce n'est pas ce que Jésus m'a montré. Je le répète, dans les mêmes mots qu'il a utilisés, préparez vos cœurs, pas vos garde-manger. L'obscurité à venir n'est pas une question de survie physique. Il s'agit d'être prêt à trouver Dieu, se trouver soi-même, trouver l'autre, sans les distractions qui aveuglent notre âme. S'il y a une chose que j'ai apprise de l'autre côté, c'est ceci. Le pardon est tout. Toutes ces douleurs que vous portez comme des pierres sur vos épaules, laissez-les partir maintenant. Parce que quand le silence vient, ce qui n'est pas pardonné sera le son le plus fort à l'intérieur de vous. Et cela peut étouffer tout ce qui est bon. L'amour est la seule chose qui reste. Votre carrière, votre voiture, votre maison, votre argent, rien de tout cela ne parvient à l'autre côté. Mais chaque geste de gentillesse, chaque acte de compassion, chaque fois que vous choisissez d'aimer au lieu de blesser, qui brille comme de l'or dans le ciel. Et si vous pensez que Dieu est en colère, détrompez-vous. Beaucoup de gens associent la fin des temps à la colère de Dieu. Mais ce que j'ai vu était un amour insistant et patient qui refuse d'abandonner. Les signes ne viennent pas pour vous effrayer, ils viennent pour vous réveiller, pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Et tu as encore le temps. Peu importe ce que tu as fait, peu importe à quelle distance vous pensez être, le son n'est toujours pas venu, les lumières n'ont pas encore dansé dans le ciel, le silence n'est pas encore tombé sur le monde. Tu as encore le temps de rentrer chez toi. Parfois je pense à ma mère, agenouillée à côté de moi, sur le sol de cette cuisine, refusant de me laisser partir. C'est ainsi que Dieu regarde chacun de nous. Il s'agenouille et appelle notre nom. Il n'abandonne pas, même si tout le monde a déjà abandonné. On me demande souvent, vous sentez-vous triste de quitter le paradis et de retourner dans ce monde brisé? La vérité est non, parce que le ciel est plus beau que tous les mots peuvent le décrire. La paix qui y règne est comme la luminosité de 1000 soleils qui réchauffent l'âme. Mais non plus, parce que maintenant je comprends. Chaque personne qui entend cette histoire décide de changer quelque chose en elle-même. Chaque personne qui pardonne, qui prie, qui regarde le ciel d'une manière différente, c'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour vous dire, la mort n'est pas la fin. Dieu est réel, Jésus est réel, le paradis est réel, et l'amour gagne à la fin. Les 3 signes se produiront, je ne sais pas quand. Cela pourrait arriver demain ou dans des années, mais ils viendront. Et quand ils viennent, tu dois être prêt. Mais je ne suis pas prêt avec les stocks et les fournitures, prêt dans le cœur, prêt à entendre la voix de Dieu dans le son.
pour voir l'amour de Dieu dans les lumières, se voir sincèrement en silence. L'obscurité qui viendra n'est pas quelque chose à craindre si ton cœur est préparé. Elle sera comme le bras de Dieu embrassant le monde, tandis qu'il reconstruit tout ce qui a été brisé. Je suis avant tout ici pour vous rappeler, tu es aimé, plus que vous ne pouvez l'imaginer, plus que ce que vous pensez mériter, plus que quiconque ne t'a jamais aimé sur cette terre. Vous êtes vu, tu es connu, tu es désiré au paradis. Et chaque jour depuis mon retour, la question que Jésus m'a posée avant de partir résonne en moi. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Maintenant, je vous transmets cette question. Vous avez entendu mon histoire. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Vous savez déjà ce qui va arriver. À l'intérieur, quelque part où les mots ne peuvent pas atteindre, tu en tires. Tu sais que le temps n'est pas infini, que les chances ne se renouvellent pas éternellement. Et qu'un jour, peut-être plus tôt que nous le pensons, nous devrons tous répondre de nos actes. Qu'avons-nous fait de l'amour que nous avons reçu? Cette question viendra. Et toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Allez-vous continuer à vivre comme si ce monde était tout ce qu'il y avait? Allez-vous continuer à garder des rancunes comme si elles étaient des joyaux rares? Vous continuerez à ignorer cette douce voix en vous, celui qui essaie de te réveiller depuis des années? Ou est-ce que ça finira par arriver? Commencez à préparer le cœur pendant qu'il est encore temps. Le choix, c'était toujours à toi. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas d'entendre ce son de 7 minutes résonner dans les cieux pour décider. Parce que quand il viendra, peut-être, il n'y a plus de temps pour changer ton cœur, mais seulement pour révéler ce qu'il déjà choisi. Je suis mort, et je suis revenu pour raconter cette histoire. J'ai fait ce que Jésus m'a demandé de faire. Le reste est désormais entre vos mains. Ma prière est que tu comprennes l'urgence de ce message. Ne le considérez pas comme une simple histoire curieuse, mais comme un appel personnel, directement à votre esprit. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, et ce faisant, tu seras transformé. Vous serez béni, vous serez ramené chez vous.